Les crises d'angoisse, bam, ça m'a séché, direct. En fait, je pense que ceux qui n'en ont pas vécu peuvent pas comprendre. Moi, je me souviens, j'étais tout seul chez moi, tout allait bien, il faisait beau jour, puis d'un coup, bam, 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 bam. Oh, j'ai mis bien. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Puis là, ça y est, ça se déconnecte complet. T'as l'impression de mourir et pire de devenir fou. Il y a tout qui devient irréel. T'as l'impression de te détacher de ton propre corps. Moi, il y a certaines crises d'angoisse, je te jure, c'est vrai. D'un coup, je me voyais sauter par la fenêtre du 3e étage, je me voyais dans la rue, dès que j'en avais une, courir en plein milieu d'une route bondée. T'as des images qui sautent comme ça, parce que t'as l'impression de devenir fou. Tout ça, ça t'arrivera jamais. Puis là, après, c'est cercle vicieux enclenché, quoi. J'ai peur d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur. Invivable. C'est vraiment une très bonne vidéo parce que ça décrit très bien 3 symptômes qui sont les 3 symptômes les plus communs quand tu as un trouble anxieux. Premièrement, les symptômes cardiaques. La sécrétion de l'hormone du stress, donc le cortisol, active ton système cardiaque sympathique. En gros, ton corps pense encore que tu es un chasseur-cueilleur, donc tu penses que ton stress vient d'un danger physique. Et il veut préparer ton corps à ça. Et donc ça donne des sensations cardiaques qui sont flippantes, comme des palpitations, la tachycardie ou les extrasystoles, qui révèlent une peur en particulier chez toi, la peur de la mort. Deuxième symptôme, la déréalisation et la dépersonnalisation. Donc cette impression que tu as de sortir de ton corps quand tu es anxieux, de pas te reconnaître toi-même ou tes proches, et d'être un peu drogué en gros, même si tu n'as justement pas pris de drogue, et c'est ça qui est hyper inquiétant. Et c'est un symptôme dont personne ne parle parce qu'ils ont peur en fait tout simplement d'être marginalisés socialement. Parce qu'en fait la peur que ça réveille, ce symptôme, c'est la peur de devenir fou. Et troisième symptôme, les phobies d'impulsion. Donc ça, c'est quand tu t'imagines faire des actions horribles. Donc en général, ça prend tes pires peurs, ça prend tes plus grosses valeurs, celles auxquelles tu tiens le plus. Et ça te met responsable de la réalisation de ces peurs par des actes qui sont inimaginables. Ça peut paraître complètement irrationnel, donc aussi par rapport à ça, personne n'ose en parler. Mais en vérité, ça prend beaucoup de sens quand tu comprends la peur d'où ça vient. La peur de perdre le contrôle. Donc mon conseil dans un anxieux pour guérir de ces 3 symptômes-là que j'ai eu aussi, regarde cette liste des mécanismes que tu déploies en raison de ces 3 symptômes, justement. Et donc une fois que tu as identifié le mécanisme que tu utilises, arrête-les 2 semaines. Peu importe la durée, peu importe l'intensité des symptômes ou de l'angoisse. Ça va être dur, c'est sûr. Mais dis-toi, vas-y, j'essaye juste 2 semaines. Au pire, je reprendrai après 2 semaines. Mais vas-y, je vais faire un test de 2 semaines. Parce que si rien ne change, rien ne va changer. Donc autant que je tente un truc. Essaye ça 2 semaines et puis reviens ici pour me dire comment tu te sens. Et voilà, j'espère t'avoir apporté quelque chose dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de conseils de la part d'un ancien anxieux comme moi. Et si tu commences ta guérison ou tu veux un peu faire le point sur là où t'en es, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que je vous ai préparé et que tu peux trouver via le lien sur mon profil.